Quelqu'un sait? Non? Écoutez bien. Le Coran n'est pas descendu comme ça par hasard. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Regardez. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des étoiles et des constellations qui servent de guide pour les êtres humains, de la même manière, Ibad al-Rahman servent de guide pour les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Hado Ibad al-Rahman, c'est qui? Tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Ils le mettent en pratique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit Tabarak, quand tu mets en pratique le Coran, tu deviens Ibad al-Rahman. Alors, qui sont Ibad al-Rahman? Regardez bien quelles sont les descriptions de Ibad al-Rahman. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ça veut dire qu'ils vivent dans une société où il y a beaucoup... Le mot ignorant n'est pas trop fort. يجهلون عليهم, des gens qui te disent des insultes, qui te disent des faussetés, qui te disent des méchancetés, mais tu ne te retournes pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'être là, merci pour l'invitation et merci de votre accueil, barakallahu fikum. On va faire une petite, incha'Allah, une petite méditation de Surat al-Furqan. Alors d'abord, Surat al-Furqan, elle est spécifique sur le Coran parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un nom de surat, un nom de Coran à une surat. القرآن من أسماء القرآن الذكر الوحي القول الكتاب من أسماء القرآن والفرقان من أسماء القرآن. Furqan, c'est une dénomination du corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné Surat al-Furqan à une surah dans le Coran. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le placement de Surat al-Furqan. Si vous remarquez, à partir de Surat Taha, il y a ce classement, vous le trouverez dans Silat al-Tartib al-Suwar de Suyuti. Sur Taha, c'est le sceau des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui disent huruf muqatta'a, c'est-à-dire sont des lettres décomposées, mais il y en a qui disent c'est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Taha, il y a quoi comme surat? L'Anbiya. Il y a surat l'Anbiya. Il y a Taha, et après Taha, il y a surat l'Anbiya. L'Anbiya, Taha, qui est le sceau des prophètes, l'Anbiya, qui sont les prophètes, sont venus pourquoi? Ils sont venus pour avertir les gens de quoi? Du jugement dernier, qu'il y a une rencontre avec Allah. Bashiran wa nadhira. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yubashir al-nas bil jannah in ata'u Allah wa yubashir al-nas bi yawm al-qiyamah. Surah اللي تجي بعد سورة الأنبياء وش هي؟ وش من السورة؟ الحج. كيف تبدأ سورة الحج؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Sourate al-Hajj, elle commence par une description de Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que al-Hajj, c'est mashhad musakhar li Yawm al-Qiyamah. Al-Hajj, c'est une petite image, si vous voulez, de ce qui va se passer le jour du jugement. Al-Hajj, khastan yawm Arafah, vous voyez 2 millions, 3 millions de personnes, tout le monde habillé de blanc, enfin de 2 étoffes, et tout le monde qui lève les mains au ciel et demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous dit que ce jour-là, c'est un jour terrible. L'Anbiya, Taha ou l'Anbiya sont venus pour nous avertir ce jour-là. Et d'ailleurs, min asma'i yawm al-qiyamah, yawm al-hajj al-akbar. Min asma'i yawm al-qiyamah, parmi les noms de yawm al-qiyamah, al-hajj al-akbar. Ça. Pour réussir yawm al-hajj al-akbar, le jour du grand pèlerinage, qu'est-ce qu'il faut être? Faut être mu'min, barakallahu fik. La surah qui vient après Surat al-Hajj, c'est quoi? Surat al-Mu'minun. La surah qui vient, dans la Surat 23, qui vient après Surat al-Hajj, c'est Surat al-Mu'minun. Al-Mu'min, il a besoin d'une lumière pour marcher dans la vie. La surah qui vient après Surat al-Mu'minun, c'est quoi?
Surat An-Nur. Et la lumière te donne quoi? Te donne un discernement. Quand tu as la lumière, tu fais le discernement dans la vie. Vous voyez, en fait, le Coran, il y a l'ikhwa, il y a de l'akhawat, rien n'est fait au hasard dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend l'ayat, فهمها من فهمها وعلمها من علمها ولم يعلمها من لم يعلمها. Parce que ici, soit on fait l'effort de comprendre, et le Coran, c'est un océan de savoir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qu'on se pose quand on étudie sur Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ماذا لو لم الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن? Comment aurait été notre vie si Allah n'avait pas descendu le Coran? Regardez les Arabes, comment ils étaient avant que le Coran descende sur eux. Quand il n'y a pas le Coran, s'il n'y a pas eu le Coran, c'est une jungle, c'est une forêt. L'insan, il n'a pas de règles. À tel point que beaucoup de règles qui ont été établies, par exemple, et ça on l'a dit à maintes reprises, dans le droit français ou après la Révolution française, ce qui a inspiré d'autres révolutions, d'autres États ou d'autres législations, مقتبس من القرآن. qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. مقتبس من القرآن. Et ça, on le dit assez souvent. Vous savez, quand on vous parle, par exemple, vous habitez une maison. Vous habitez une maison. Et vous êtes locataire de cette maison. Et le propriétaire, il veut vendre la maison. Qui est comment dire, prioritaire pour acheter la maison? C'est qui? Le voisin? Non, pas le voisin. Le locataire, barakallahu fik. Comment on appelle ça? Le droit de préemption. C'est quoi le droit de préemption? C'est haqq al-shuf'a. Haqq al-shuf'a. Vous avez un père qui est mort. Un père qui est mort, il a laissé une maison. Le grand frère, le petit frère, il dit, moi j'achète la maison de mon père. Les autres frères, ils n'ont pas le droit de s'opposer. S'il y a quelqu'un, un étranger qui vient et qui dit, moi j'achète la maison, il n'est pas privilégié, il n'est pas prioritaire. Celui qui est prioritaire, c'est le fils. عنده حق الشفعة. منين جاء حق الشفعة هذا؟ Il vient de l'islam. Abu Hanifa, il en a parlé, alors qu'Abu Hanifa est mort en 150. Sans parler de l'uqoud, sans parler de zawaj, sans parler de l'mirat, sans parler de tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Tout ça, c'est à travers le Coran. Il y a autre chose. S'il n'y avait pas le Coran, qu'on ne comprendrait pas. Le lien avec le monde invisible. La sérénité que vous avez quand vous faites la prière. Le lien qu'il y a un monde invisible qui nous observe, comme les anges, qui a alim al-jinn. Vous, il n'y a pas de phénomènes qui vont vous faire peur ou là, qui vont vous faire flipper, comme on dit. Non. Pourquoi? Parce que vous savez dans la vie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris. S'il n'y avait pas le Coran, on n'a pas de lien avec le monde invisible. Comment on sait ce qui se passe après la mort? Comment on sait que l'être humain, il y a une ruh dedans et qu'elle sort et que yumalak al-maut qul yatawaffakum malak al-maut alladhi wukila bikum. Tout ça, c'est le Coran qui nous l'a donné. Allah, il dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Alors deux mots. Le Furqan, le discernement. Quand tu as le Furqan, quand tu as le Coran, tu peux faire un discernement, regardez bien, entre le vrai et le faux. Le haqq ou le batil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit tabarak. Qu'est-ce que ça veut dire tabarak? Alors, le mot tabarak, jay min baraka. Mais Allah subhanahu wa ta'ala tafa'al, yani, c'est à la wazni tafa'al, yani ta'ala. Et le baraka, jay min birka. Le birka, c'est un petit rassemblement d'eau quand il y a la pluie qui tombe. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du fait d'avoir descendu le Coran, il nous dit, par cette descente du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mis quoi? Il a fait la baraka dans la vie des gens,
il a fait apparaître le haqq, et la baraka qu'il a mis dans la vie des gens, istadharaha wa adamaha, il l'a fait pérenniser. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Et là, on va s'arrêter sur le mot abd. Vous savez, dans Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Le mot abd, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime beaucoup ce terme. Pourquoi? C'est exactement ce que nous enseigne Salat. As-Salat, en fait, pourquoi la nakhsha fi salatina? Pourquoi on ne comprend pas ce qu'on fait quand on est dans Salat? Parce que Salat, d'abord, c'est un dialogue. Dialogue avec Allah. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu sors de ton insouciance. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire je sors de mon insouciance? Je nage dans ni'am, mais je ne m'en rends pas compte. Et Allah, il te dit, quand tu rentres dans la prière, Ahmad Allah. Pourquoi? جعل لك السمع والبصر والأفئدة. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a tout donné. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الرسول صلى الله عليه وسلم dit من أصبح معافى في بدنه عنده قوت يومه. C'est quoi la troisième? أصبح معافى في بدنه عنده قوت يومه آمنا في سربه فكأنما حيزت له الدنيا. Le prophète, il nous dit, si un jour tu es en paix, tu es en sécurité chez toi, et tu es en bonne santé, et tu as de quoi manger dans la journée. Dans la journée, pendant 2 jours, pas le frigo est plein pour une semaine, non, dans la journée. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la dunya entière. Allah, il te dit, rappelle-toi, sors de ton insouciance, rappelle-toi, dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous voyez le dialogue dans le Fatiha? Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu as fait les louanges et les remerciements à Allah, tu passes à un autre aspect. Fais le Coran, fais salat, regardez bien. Hein. D'abord, tu te dis, Ya Allah, je suis debout. Ana waqif amamaka, Ya Allah, je suis debout devant toi parce que toi, tu m'as fait debout. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous avez vu l'adhan? En fait, notre salat est devenue aada. Elle est devenue mécanique. Elle est devenue une adoration, une habitude. Et ça, il faut qu'on s'élève, qu'on se remette en question régulièrement. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit Rahman Rahim. Pourquoi Rahman Rahim? Yani, si tu as eu des besoins, si tu as eu des souffrances, si tu as eu des épreuves, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu es passé, Allah Rahman. Allah déborde de miséricorde. Même si toi, tu ne vois pas l'intérêt ou la miséricorde qu'il y a derrière, Allah Rahman. C'est pour ça que tu es passé par ça. Rahman Rahim. Et Allah, Rabbul Alamin, alhamdulillah, Rabbul Alamin. Tu sors d'un conflit, il y a quelqu'un qui te menace. Il y a une administration, quelqu'un, je ne sais pas moi, qui, n'importe qui. Un État qui te menace. Toi, tu es devant Rabbul Alamin, celui qui a créé l'univers. C'est impossible que ta prière soit mécanique. Impossible. C'est pas possible. Si tu comprends ce sens. Ici, quand tu rentres dans la récitation, tu es dans l'humilité. Et regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, plus tu descends, plus tu te rapproches d'Allah. Et Allah, il aime cette position d'humilité. Plus tu t'humilies à Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. L'humilité suprême, c'est quoi? C'est quand tu poses ton visage par terre. Et tu dis, Ya Allah, regardez, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Tu dis, Ya Allah, c'est toi que j'adore parce que Anta Rabbul Alamin ou Anta Rahmanur Rahim. Mais il y a un autre terme, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis dans le Fatiha, Iyaka nasta'in. Si je dis Iyaka nasta'in et je donne le choix, il y a une duplicité en moi. Je suis en train de me mentir. Et Salat, justement, elle travaille régulièrement sur moi pour m'éviter de mentir. Je dis Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Donc quand j'essaye de faire, ou je suis devant un péché entre 2 prières, j'ai cette pudeur d'aller rencontrer Allah après et je n'oserais pas. Donc la salat, elle fait un travail sur toi régulier. Si elle ne le fait pas, c'est que ton cœur, il ne s'est pas humilié à Allah. Ton cœur ne s'est pas humilié à Allah et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste la gestuelle.
Et quand le cœur s'humilie à Allah, c'est ça ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Autrement dit, à force de faire et de répéter. Et pourquoi Allah il nous appelle 5 fois par jour? Pas les yukallifak comme un fardeau. Non, non, non. Allah il te dit, toi tu es un être humain, on est faillible, tous. On part et on revient. Awwab. وَزِلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ هذا ما توعدون لكل غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. L'awwab, c'est quoi? Raja, celui qui revient souvent. Et pourquoi il revient souvent? Parce qu'il est parti souvent. Regardez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une occasion de revenir vers lui et de vider ta tête. La salade, c'est pas une remontrance contre toi. C'est pas un châtiment, non. Tu ne peux pas porter les vicissitudes de la vie tout seul. Tu dis, Ya Rabbi, quand tu fais sujoud, tu vides ta tête. Et tu te plains à qui? Tu te plains à qui t'entend? Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu es qui? Tu es abd lillah. Et quand tu es abd lillah, Allah il t'élève. Et en fait, as-salat, elle casse quoi en nous? Elle casse l'orgueil. Elle casse la suffisance. Je pense que je peux porter tout seul mes soucis. Non. Quand je pense que je suis fort et que je peux porter mes soucis tout seul, à un moment donné, tu ne peux pas porter tes soucis tout seul. Et tu ne peux pas les raconter à n'importe qui. Alors tu fais un wudu et tu fais 2 rak'at et tu descends tous tes soucis. Tu déposes tout ton fardeau à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu deviens abd. Et l'abd, Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es abd, Allah il aime. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Dans son voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Jibril, il rencontre un malak. Et il lui dit, Allah, il te demande, il te fait choisir. هل تريد أن تكون نبيا ملكا تملك الدنيا أم تكون نبيا عبدا مسكينا. Est-ce que tu voudrais être quoi? Un prophète qui possède tous les royaumes de la terre? Ou tu voudrais être un abd, un serviteur de Dieu humble dans l'humilité? Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Jibril. Et Jibril, il baisse la tête comme ça. Et le prophète, il choisit quoi? Il choisit l'humilité. Et en fait, plus tu t'humilies à Allah, plus Allah il t'élève. C'est pas l'arrogance qui te fait élever, c'est pas l'orgueil qui te fait élever, c'est l'humilité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces éléments-là, toute cette science-là, elle est dans quoi? Elle est dans les secrets de la prière. Elle est dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la prière que nous avons négligé. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان, le Coran, c'est un code de vie. C'est un code de vie pour la personne, pour la société, pour l'État, pour tout le monde, pour l'international, pour tout le monde. Mais on va s'arrêter sur le mot tabarak, ce que je disais tout à l'heure. Allah, il le répète 3 fois sur le Furqan. Tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamina nadhira. Le deuxième, c'est quoi? Tabarak alladhi in sha'a ja'ala laka khayran min dhalik. Qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il va te donner des jardins, il va te donner jannat, ja'ala laka qusur wa anhar, il te donnera des palais. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? En fait, les mushrikines, ils ont demandé ayah, ils ont demandé un signe. وقالوا ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ولا إليه ملك. Ils demandent une preuve notoire pour prouver que c'est pas seulement un animal, que c'est un envoyé de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme il a dit sur Al-Maïda,
Il dit, si tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala, il ja'alu safa dhahaban. Safa wal marwa. Vous voyez? Il te met la montagne de Safa, une montagne en or. Mais attention, si Allah subhanahu wa ta'ala il descend ça, que tu ne crois pas, فإني أعذبه في سورة المائدة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Hawariyun, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé Ma'ida min as-sama. Ils ont demandé une table servie du ciel. C'est quoi le secret dans le fait de demander une table? Vous savez c'est quoi le secret? On veut qu'Allah il nous prouve qu'il est bien là, et on veut être servi comme tout le monde. Et Allah il te dit, la vie, c'est pas une table servie. La vie, tu viens pas et tu te sers et tu t'en vas. Non. La vie, c'est djihad. La vie, c'est un combat contre toi-même. La vie, elle est pleine d'adversité. Donc, le premier tabarak concerne le Coran, al-bayan, c'est-à-dire la démonstration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en descendant le Coran à apprendre aux gens, à apprendre la vie, les règles de vie à tout le monde. Ça. La deuxième tabarak, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut tout faire. Mais la deuxième, elle concerne le mushrikin. Et la troisième, c'est quoi la troisième? Tabarak alladhi ja'ala fi as-sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. D'abord, regardez les termes, hein, siraj wa qamar. Siraj, c'est quelque chose qui donne la chaleur, qui donne la lumière, shams. Ou al-qamar, il ne donne pas la lumière. Le qamar, il réfléchit la lumière. La lune, elle réfléchit la lumière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des constellations, regardez bien, hein, il parle des constellations, il y a un lien, il parle tout de suite derrière de quoi? وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. C'est quoi le lien? Pourquoi Allah il parle des constellations? Il parle de Ibad al-Rahman. Mais avant d'arriver à Ibad al-Rahman, c'est une sourate lourde, elle est descendue à la Mecque. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. Qu'est-ce qu'il dit Allah? لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Ceux qui ne souhaitent pas rencontrer Allah, ils ont dit si les anges descendent sur nous, comme ça, on te croit. Ou bien, on voit Allah. Et les Israéliens, ils ont demandé à voir Allah. Ils tombaient raides morts. Qu'est-ce qui empêche la personne de croire? L'orgueil qui est dans son cœur. Qu'est-ce qu'il leur répond Allah? يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Le jour où ils verront les anges, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Et hijr mahjour, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, regardez, le jour où ils verront les anges, parce que quand tu verras les anges quand? C'est l'heure de ta mort. Tu vois l'ange, toi qui ne crois pas, il te dira, regarde le paradis. Allah t'a créé une place au paradis. Hijr al-mahjoura. Elle n'est pas valable pour toi. Elle est fermée pour toi éternellement. Tu ne rentreras pas au paradis. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour du jugement, le ciel va se fendre et les anges vont descendre comme des parachutistes. Ils vont descendre les uns après les autres. Attendez l'ayat après. الملك يومئذ للرحمن ويقولون attendez l'ayat après. ويوم يعض الظالم على يديه. Regardez. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Regardez bien, c'est magnifique le Coran. L'asbab nuzul هذه الآية, le jour où l'injuste se mordra les doigts, يوم يعض الظالم على يديه, et il se dira ah si j'avais suivi le prophète. أسباب نزول الآية عقبة بن أبي معيط هذا كان في مكة. Et un jour, il a fait un repas. Et il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète قال له أنت مشرك, je ne peux pas venir.
Toi, tu es mouchlik, je ne peux pas venir, tu es un associateur. L'autre, il lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu viennes? Il dit, tu'min billah. Tu dis, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé au repas. Son Ubay ibn Khalaf, le Umayy ibn Khalaf, c'était son ami intime. Il était en commerce. Il faisait du commerce, il était Sham. Quand il est revenu, il a appris l'événement. Il a appris Uqba ibn Abi Mu'ayt et lui dit, écoute, tu es mon ami, et mon ami intime. Tu n'es plus mon ami et je ne te parlerai plus jamais parce que tu as déclaré ton islam à Mohammed. Si tu veux redevenir mon ami, tu vas chez Mohammed, tu lui craches dessus et tu lui rends son islam. Après, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il s'exécute. Il va voir le prophète. Et il lui dit à Mohammed, j'avais déclaré mon islam. Il lui crache dessus et lui dit, je te rends ton islam. Sauf que quand il sort son crachat, le crachat est revenu vers lui, il l'a brûlé. Il avait des traces de brûlure sur son visage jusqu'à sa mort. Le crachat n'a pas atteint le prophète. Et Allah, c'est sur lui que sont descendus ces versets-là. C'est quoi les versets? ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. في نفس المقطع dans le même سياق الرسول صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'il dit? وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Mon peuple ont délaissé le Coran. Ibn al-Qayyim dit le délaissement du Coran se fait de plusieurs manières. La première manière, c'est que tu ne le récites pas. Bon, ça c'est le minimum. Mais la deuxième manière, c'est quoi? C'est que tu n'en fais pas un livre avec lequel tu travailles. Tu n'appliques pas ces préceptes. Et je vais vous donner des exemples. Là, c'est adjib, comment nous on agit, c'est adjib. Je connais des gens qui viennent et te disent j'ai des dettes, kada. Ok, ça peut arriver à tout le monde. Et le frère, il fait tarawih et tout, mashallah. Qal haouni. D'accord. Tu as combien de dettes? J'ai tant. Est-ce que tu as un délire que tu as une dette? Non. أنت لم تكتب? Non. Est-ce que tu as شاهدين عدلين? Non. قلت له et toi tu récites سورة البقرة في التراويح. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. خير. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ça, pourquoi tu le fais pas? Où est-ce que tu lis le Coran, c'est quoi ta récitation du Coran? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non seulement tu n'as pas écrit, donc il n'y a rien qui prouve. Allah subhanahu wa ta'ala, ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا, ou تكتبوا لأجل, tu dois l'écrire pour un délai, tu ne le fais pas. Et tu veux quoi? Comment tu appliques le Coran? Expliquez-nous. Comment on applique le Coran? Bon. الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Donc on a délaissé le Coran. Alors, maintenant on passe au troisième tabarak. Regardez bien. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك زد وكفى بربك هاديا ونصيرا. Quel lien, si quelqu'un peut me dire le lien qu'il y a entre Tabarak alladhi ja'ala fi as-sama'i buruja wa ibadur rahman, c'est quoi le lien? Est-ce que quelqu'un a réfléchi un jour à cette ayah? C'est quoi le lien? Non? Bilal, il me dit, attends Bilal, je te laisse parler. Je disais, le croyant reflète la lumière. Le croyant reflète la lumière. Tu y es presque. Le croyant reflète la lumière. Lis-moi l'ayat. Quelqu'un sait? Non, vraiment, allez les frères, entre nous, parce que si moi qui parle tout seul, il y a quelqu'un qui lève la main là-bas? Non? Dites-moi. Quelqu'un sait? Non? Chauffe les hands. Écoutez bien. Le Coran n'est pas descendu comme ça par hasard.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Regardez. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des étoiles et des constellations qui servent de guide pour les êtres humains, de la même manière, Ibad al-Rahman servent de guide pour les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Hado Ibad al-Rahman, c'est qui? Tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Ils le mettent en pratique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit Tabarak, quand tu mets en pratique le Coran, tu deviens Ibad al-Rahman. Alors, qui sont Ibad al-Rahman? Regardez bien quelles sont les descriptions de Ibad al-Rahman. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ça veut dire qu'ils vivent dans une société où il y a beaucoup... Le mot ignorant n'est pas trop fort. يجهلون عليهم, des gens qui te disent des insultes, qui te disent des faussetés, qui te disent des méchancetés, mais tu ne te retournes pas. En fait, ce qu'on disait de la prière tout à l'heure, ce qu'on dit de le Coran, il te travaille tellement que quand quelqu'un t'agresse verbalement ou tu dis salam. Salam alaikum. La nabtaghi al-jahil. Je reste pas avec toi. Zid, attendez, l'aya. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. En fait, ils savent très bien que le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus important. Alors tout à l'heure, je discutais avec un frère en lui disant quelque chose. Vous savez, certains d'entre nous ne veulent pas s'engager. Zama, je ne veux pas m'engager moi dans la mosquée ou dans le travail associatif ou dans le... Et fait fausse route. Pourquoi? Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, في القرآن, il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Qu'est-ce qu'ils disent les malaïkas? سَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Allah, il dit, je vais mettre un vicaire de Dieu sur terre. Et les anges lui disent, Ya Rab, nous sommes là, on t'adore tout le temps. Comment tu vas mettre quelqu'un qui va semer le chaos, répandre la corruption, tout ça? Mais là, ils disent, c'est pour l'ibada. Nous, on est là tout le temps, na'budullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre. Nous sommes les enfants d'Adam, donc nous allons porter ce que Allah subhanahu wa ta'ala, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a descendu Adam. L'ibada, c'est quoi? C'est salat? Oui, bien sûr. Salat, ibada. Mais salat, elle fait quoi? Salat te donne l'énergie nécessaire parce que tu te lis à la source de la lumière pour faire quoi? Pour faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a descendu sur terre. Et c'est quoi le khilafa fil ard? Iqamatul adli ala wajhi al-ard. Implanter la justice sur terre. Et la justice sur terre, c'est quoi? La justice, c'est pas... La justice déjà avec toi-même. Moussa, فوكزه موسى فقضى عليه قال ربي إني ظلمت نفسي. J'étais injuste avec moi-même. Quand est-ce que je suis injuste avec moi-même? Si je fais un péché, je suis injuste avec moi-même. Si je ne fais pas la prière à l'heure, je suis injuste avec moi-même. Si je ne contemple pas le Coran, je ne regarde pas l'ayat d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis injuste avec moi-même. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas la prière correctement, je suis injuste avec mon nafs, je la prive de la sérénité, je la prive de l'Jannah, je la prive de plein de choses. Donc j'étais injuste avec elle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu sur terre pour iqamat al-adl. Iqamat al-adl, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois œuvrer pour donner aux gens une partie de ce qu'Allah m'a donné. Quand vous dites sadaqa, sadaqa, c'est pas seulement l'argent. Accompagner un jeune, tarbiyat al-awlad, accompagner un jeune, donner de sa compétence à la mosquée, à la communauté, à quelqu'un, c'est quoi? C'est une sadaqa. Vous voyez, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé seulement pour, allez, je fais ma prière, tant que je fais ma prière, je sors ma zakat, salam alaikum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Buniyal islamu ala khams. Je voudrais revenir sur ça tout à l'heure. Buniyal islamu ala khams. Donne-moi l'ayah. الذين يبيتون ربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Ça veut dire quoi? Ils sont dans la quête de l'espoir. Regardez, Ibn al-Qayyim dit l'espoir, la crainte et l'espoir.
Quand vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ibn al-Qayyim il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sauf que le cheminement vers Allah, il ne se fait pas d'une manière verticale, d'une manière horizontale comme ça, mais il se met étape par étape. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les stations de foi ou les stations des itinérants entre les... Non, le sentier des itinérants entre les stations de Iyyaka na'budu et Iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons. Et il dit, en fait, l'insan, il commence sayru ila Allah. Et le premier sayr, quand il commence à marcher vers Allah, cheminer vers Allah, ça commence par tawbah déjà. Il y a une irada, il y a une volonté. Et la volonté, c'est quoi? وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ. Donc il y a quelque chose qui va se passer chez toi. C'est quoi? Il y a l'istihaj. C'est quoi l'istihaj? Le Qayyim il dit, Allah nous a créé de corps qui vient de terre et d'âme qui vient du ciel. L'âme qui vient du ciel, le fait d'être tellement éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à un moment donné tu pleures. L'âme elle pleure. Pourquoi? Elle te dit, elle t'envoie un message comme quoi tu es en train de m'envoyer vers un chemin et une demeure qui n'est pas la mienne. Moi j'ai été créé pour le paradis. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux retrouver ta première famille. Et il donne l'exemple de quelqu'un qui voyage, qui est en voyage et qui arrive dans une ville où il est inconnu, enfin personne ne le connaît, il ne connaît personne. Il a ce sentiment de manque de qui? De sa famille, de ses voisins, de ses amis, son manque de son pays. Il a ce sentiment de manque. كذلك الروح. Et là, quand tu as ce sentiment-là, Allah il t'ouvre la porte. Ibn al-Qayyim il donne l'exemple aussi. Vous savez, un jour il y a un alim qui faisait le voyage, il a dit, je partais en Hajj, et je passe par un village, je vois une femme, son fils qui tapait des pieds, elle ouvre la porte et elle jette son fils devant la porte. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la porte, il tape la porte, il tape, il dit maman, 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 maman. Elle rouvre la porte et elle le prend dans ses bras. Et dit subhanallah, kadhalika al-abd. L'être humain, c'est ainsi. L'être humain, il s'égare, il s'éloigne, ou il fait à un moment donné, il sait qu'il ne peut aller que vers Allah. Il revient à sa porte. Et Allah, il est plus miséricordieux que cette mère-là. Il ouvre sa porte à ses serviteurs. Regardez. Et donc, tu chemines vers Allah. Le cheminement vers Allah, c'est une connaissance. Pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance spirituelle. Ça veut dire quoi? Tu vas connaître Allah avec ton cœur. Et là, par exemple, un nom d'Allah, Shafi. Si je vous dis que c'est Shafi, vous allez me dire Allah. Mais ça, vous le dites avec ça, avec la tête. Mais si je vous dis, si quelqu'un est passé par des épreuves, était très malade et tout, qu'il a demandé à Allah, il a fait des rak'at, il a fait l'umrah, tout ça, et il est guéri. Alors que les médecins lui ont dit, il n'y a pas de guérison. Quand tu lui dis que c'est Shafi, il te dit c'est Allah, mais il le dit avec ça. Parce qu'il est passé par l'épreuve. D'accord. Ibn al-Qayyim dit, dans notre cheminement vers Allah, nous avons besoin de cette crainte et de cet espoir. L'amal fillah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de cet espoir. Donc, le mu'min, yatiru bi janahin. L'être humain, le serviteur d'Allah, il a deux ailes. L'espoir, al-khawf ou al-raja. L'espoir, raja, et le khawf. La crainte révérentielle, hein, pas la crainte seulement du châtiment. Ou al-hubbu hadi. Il dit, c'est comme un oiseau. Et qu'est-ce qui le guide? Al-hubb. Hubbullah subhanahu wa ta'ala. L'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle hadi. Al-hida en arabe. Vous savez, un gamin, il peut tenir des ibil, il peut tenir des chameaux, il peut les faire venir. Comment? Yahdu lahum, c'est-à-dire il leur chante petite chansonnette comme ça et ils le suivent. Al-hubbu hadi lil-qalb, hadi lil-ruh. والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. زد إنها ساءت مستقرا ومقاما. زد
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. Tu n'es pas outrancier, tu n'es pas dépenseur, tu dépenses sans compter, ou là tu es avare. Pourquoi? Parce que tu sais que le mal mal Allah. ونحن مستخلفين فيه. Donc tu es أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. زين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Vous savez, ça, لا يدعون مع الله إلها آخر, il faut faire très attention. Parce qu'il y en a qui adorent l'argent. Il y en a, l'abd ta'ou, c'est l'argent. Il y en a qui adorent le foot. Alors, je ne sais pas vous, hein, mais quand il y avait le foot, les salles étaient vides. Hein. On a fait le Maghreb avec quelques-uns. Je ne sais pas quel match il y avait ce jour-là, mais moi, on me demandait de faire une conférence dans une mosquée. J'ai dit, quel match il y a ce jour-là? Ah, bon. Soit après le match, soit le lendemain, mais le jour du match, ce n'est pas la peine parce que la mosquée sera vide. Vous voyez, il faut faire attention. Parce que quand des choses, que tu regardes le match, il n'y a pas de problème. Mais quand une chose, elle dépasse les limites et qu'elle t'empêche ton rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, fais attention. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Vous voyez, il faut faire attention. Les ulama, ils vous disent, si tu fais un crédit bil riba pour ouvrir un commerce à ton fils, فقد عصيت الله فقد دعوت مع الله إلها آخر. Tu n'as pas fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Zid. Non, vas-y. Donne. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Regardez, hein. Pourquoi Allah dit ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون? Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils vivent dans une société où le meurtre est répandu. Ils vivent dans une société où la fornication est répandue. Mais malgré ça, eux, ils ont des principes. تبارك الذي نزل الفرقان, les principes du Coran. Le Rasul sallam kana Qur'anan yamshi. Kana Qur'an yamshi, c'est-à-dire qu'il applique ces principes dans une société très difficile, comme vous l'êtes aujourd'hui, comme on l'est aujourd'hui. C'est pour ça que quand vous lisez ça, il ne faut pas penser que ces versets-là sont descendus sur le prophète à une période en 640, salam alaikum. Non, c'est pas ça. Pas en 640, puisque le prophète est mort en 632. C'est pas ça. Ça nous concerne directement. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. زيد والذين زيد عمل صالحا والذين لا يشهدون. Vous savez que ça veut dire لا يشهدون الزور. سبحان الله. يقول لك الذين لا يشهدون الزور, ce sont les gens qui n'assistent pas aux fêtes païennes. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des fêtes où il y a des munkarat, mais eux, ils n'assistent pas à ça. Justement, ils choisissent ces moments où les gens sont inattentifs et insouciants pour être plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la vie est éphémère, vous savez. La vie est très éphémère. Et je vais vous donner un exemple qui est sur le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur le Hajj, ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Sur le Sajda, il dit وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Donc un jour chez Allah, c'est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Regardez bien, écoutez bien. Un jour chez Allah, c'est comme 1000 ans de ce que vous comptez vous. Autrement dit, Nuh alayhi salam a vécu un jour chez Allah. Adam alayhi salam, il a vécu un jour chez Allah subhanahu wa ta'ala. Combien on peut vivre, nous? Celui qui a vécu 80 ans, masha'Allah, il a bien vécu. Alors 80 ans, 90 ans, ok. Si tu as vécu 80 ans, tu as vécu 1/12 d'un jour chez Allah. 1/12 d'un jour chez nous, c'est combien? C'est 2 heures. Autrement dit, si tu as vécu 80 ans, c'est comme si tu as vécu 2 heures chez Allah. Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène les gens, ceux qui n'ont pas cru, il dit لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين? Combien vous êtes restés sur terre? قالوا لبثنا يوما وبعض يوم. Peut-être un jour, peut-être une partie d'un jour. فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça, futilement, et que vous ne serez pas revenu, vous serez pas revenu vers nous? Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq. Gloire à lui. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses à abath. Mais le cas insan, c'est l'être humain. Il revient à sa raison. Comment on peut perdre l'éternité, regardez bien, l'éternité pour 2 heures? Comment peut-on se battre pour un héritage? Comment peut-on faire riba, voler les gens, être désagréable, faire pour 2 heures? Et tu perds l'éternité. L'insan yarja ila aqlu. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran. Afala ta'qiloun. Afala ta'qiloun. Li ulil albab. Allah il nous parle de qui? De ceux qui ont un cœur vivant, une raison, qui ont un cœur en éveil. Il nous parle de ça. Vas-y. لم يخروا عليها صما وعميانا الذين إذا ذكروا بآيات ربهم آية الله سبحانه وتعالى وش هي آية الله bien sûr le Coran. L'imam al-Ghazali il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a 2 livres Kitab Allah al-Ma'thur celui-là ou Kitab Allah al-Manshur. Quand tu regardes les planètes, quand tu regardes l'eau, quand tu regardes, vous savez, si tu regardes juste l'eau, la ilaha illallah, tout ce qu'il y a dans l'eau, وجعلنا من الماء كل شيء حي. Il n'y a pas de vie sans eau. Allah il te dit, l'eau que tu bois, tu ne peux pas le retenir. Si tu le retiens, tu meurs. Tu fais une rétention d'eau. Tu dois l'évacuer. Si tu ne l'évacues pas, on t'amène à l'hôpital pour évacuer l'eau que tu as bu. Ajib, subhanallah, le Coran. Et quand tu t'arrêtes comme ça, et c'est ce qu'il nous demande d'Allah, c'est pour ça qu'on a 5 prières par jour. Allah il te dit, la première chose par laquelle tu commences ta journée, c'est quoi? C'est Salat al-Fajr. La Salat al-Fajr, c'est quoi? C'est une connexion avec la source de la lumière. Mazal ashraqat al-ardu bi nouri rabbiha, mais bi nouri ash-shams. Mazal ash-shams n'est pas sorti. Mais la source de la lumière, tu te connectes à quoi? À la source de la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui te donne la force dans la journée. الذين إذا مروا والذين إذا مروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صحيح سبحان الله. Regardez. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Sourate Al-Qasas. Moussa alayhi salam était dans un caisson et le fleuve va l'amener jusqu'au palais de Pharaon. La femme de Pharaon, qu'est-ce qu'elle dit? Qurratu aynin li wa lak. Al-qurra, ça veut dire quoi? Al-qarar, c'est la stabilisation. Quand les choses se stabilisent. On vous dit, quand vous n'avez pas d'enfants, vous regardez les enfants des autres. Mais quand Allah vous donne des enfants, vos yeux se stabilisent sur vos enfants. C'est ça, qarar. C'est ça, qurrat al-ayn. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Wa ju'ilat qurrati aynin fi salat. Parce que le prophète, il comprenait ce que c'est salat. Le prophète, il vivait salat. C'était pas un fardeau, c'était une rencontre avec Allah, c'était un rendez-vous avec Allah. Ces gens-là qui vivent dans une société qui est tiraillée, une société qui est tiraillée, une société qui te façonne, une société qui te broie, qui te happe, ils disent Ya Rabbi, si moi je peux pas dans cette société, faites, Ya Rabbi, fais que j'ai une famille qui me permet de tenir face à cet ouragan. Donne-nous de nos épouses, de nos époux, de nos enfants, un havre de paix à la maison. Vous voyez, الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. Alors le ghurfa, c'est درجة في الجنة. الجنان 4. جنة النعيم 6. جنة الفردوس جنة عدن وجنة لا 5 جنة الخلد وجنة المأوى. La première de l'Jinan, c'est quoi? C'est Jannat al-Ma'wa. Est-ce que vous savez pourquoi la première Jannat, c'est Jannat al-Ma'wa? Vous savez, quand vous marchez, quand vous faites une randonnée ou marchez dans la montagne comme ça pendant 2, 3, 4 heures, vous êtes fatigué. Et vous arrivez à quoi? Ce qu'on appelle des refuges en montagne. Et dans le refuge, on vous donne une boisson chaude, vous reposez. En fait, Jannat al-Ma'wa, tu rentres
des vicissitudes de la vie. La vie في الدنيا كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد. تجي تعبان. La première chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit في جنة المأوى. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève chacun. Le Jannatu Aden, c'est là où se retrouvent les familles. C'est l'ayah. خالدين فيها حسنت مستقرا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Qu'est-ce que ça veut dire lizama? C'est devenu obligatoire. Si tu me crois en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devenu obligatoire. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la yashhaduna az-zur. Je m'arrête juste sur ça et je finis. Qu'est-ce que ça veut dire la yashhaduna az-zur? Ils ne traînent pas avec n'importe qui aussi. Ils ne participent pas à des fêtes païennes où il y a la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم dans un hadith il dit مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. C'est ça. Hein? Il dit la bonne compagnie, le mauvais accompagnateur, c'est quoi? C'est comme celui qui le forgeron, hein, et celui qui vend le masque, qui vend du parfum. Pourquoi le prophète il donne cet exemple, cette métaphore? Vous savez pourquoi? En fait, le jalis salih, quand tu as un accompagnateur ou un compagnon qui est bien ou un compagnon mauvais, il parle des odeurs, le prophète. Les odeurs, tu ne les vois pas. En fait, le bon compagnon ou le mauvais compagnon, il a un attrait sur toi. Il y a quelque chose qui t'arrive à travers lui, à force de le fréquenter, comme les odeurs qui viennent à toi sans que tu te sentes. Tu rentres à la maison, tu étais dans une assise où il y avait les gens fumés, tu embrasses ta mère, ta mère te dit « Ah, tu sens la fumée ». Tu dis « Moi, je n'ai jamais fumé ». Mais les gens autour de toi, ils fumaient. De la même manière, quand les gens autour de toi sont mauvais, eh ben, tu prends de leurs attitudes, tu prends de leur façon d'être. Il faut faire attention. Voilà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم. On peut faire un échange si vous voulez. Donc, vous avez dit qu'un jour chez Allah, c'était 1000 ans ici, mais j'ai entendu et j'ai appris de ma maman que c'était 50 000 ans. Est-ce que c'est possible d'avoir le hadith complet qu'il y a derrière pour mieux savoir dans le Coran? تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Ça c'est le mi'raj تاع الملائكة. Mais Allah subhanahu wa ta'ala c'est clair في القرآن il dit وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون. Le verset est clair. Il n'y a pas une autre interprétation. L'interprétation c'est ça, c'est-à-dire que un jour chez Allah c'est 1000 ans de ce qu'on vit. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la vitesse de la lumière et tout, mais vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté au 7e ciel, il était plus que la vitesse de la lumière. Hein. Et quand vous comptez à la vitesse de la lumière, eh ben, la notion du temps, elle change complètement. Elle change complètement. Oui, vas-y. Même si on ne fête pas les fêtes païennes, si quelqu'un au travail nous fait un cadeau avec cette intention, pouvons-nous accepter ce cadeau, même s'il n'y a aucune intention derrière? Ah, ilaha illallah. Élevez-vous, élevez-vous, élevez-vous. Arrêtez de poser des questions comme ça. Élevez-vous. Je ne suis pas en train de te dire ne fais pas de cadeaux, ne fais pas ceci. C'est pas ça, din, c'est pas ça le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Élevez-vous. Ne restez pas dans des petites considérations. Allah, il veut que vous vous élevez. Élevez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand les gens sont en train de jouer, de s'amuser, de faire n'importe quoi, toi, tu te rappelles que ta vie, elle est courte. Tu te rappelles que Allah subhanahu wa ta'ala, il attend tes gémissements, tes invocations, il attend ça. Élevez-vous. Restez pas petits comme ça. Voyez, moi, quand je donne des cours sur une plateforme, je leur dis, il y a des questions auxquelles je ne réponds pas. Posez pas de questions sur le vinaigre d'alcool, ne posez pas de questions. Pourquoi? Ça veut dire quand vous posez des questions comme ça, je suis désolé, hein, quand vous posez des questions comme ça, la prière, le Coran n'a pas fait assez de travail sur vous. Mazel, vous êtes loin. Vous êtes loin. Quand on fait un travail sur soi, rien n'empêche que tu fasses un cadeau, tout ça. Mais tu n'es plus dans cette réflexion-là. Tu n'es plus dans cette réflexion. Alors, ça il faisait des cadeaux aux gens autour de lui, tout ça.
où tu peux recevoir. Quel mouchkil? C'est pas ça qu'on dit. C'est pas. L'islam, c'est pas halal haram. Arrêtez. L'islam, c'est une spiritualité, c'est une élévation vers Allah. Tu appliques les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi et sur la société. C'est ça, en fait. Arrêtez d'être binaire et d'être petit. Je suis désolé de dire ça comme ça. Je suis désolé. Hein. Mais il faut vraiment s'élever, les enfants. Vraiment, vraiment. Mes frères, pardon. Vas-y. Comment avoir ce bien-être à la maison et donner goût du Coran et à l'islam aux enfants et aux adolescents? Eh ben, c'est par le travail. C'est-à-dire, le travail, si on fait des assises régulières, mais on n'a pas besoin de faire une assise d'une manière solennelle. Non. Régulièrement, on parle de ces choses-là, de ces rappels avec ses enfants. Vous savez, quand votre enfant, il devient votre ami à un certain âge, hein, الدبه سبعا لا لاعبه سبعا وصاحبه سبعا استغفر الله داعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. L'imam Ali qui dit ça. Il dit, tu joues avec lui 7 ans. Ensuite, tu lui inculques les valeurs et l'éthique pendant 7 autres années, jusqu'à l'âge de 14 ans, jusqu'à l'adolescence. Après l'adolescence, qu'est-ce qui devient ton fils? Il devient ton ami. Et avec un ami, tu parles comment? Avec un ami, tu parles de tout. De tout. Donc, il faut que ton langage soit modéré, tu sois éloquent, que tu parles des choses essentielles. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est accompagner quelqu'un jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Mais l'éducation, elle se fait comment? Tous les jours. Le Coran, il est descendu en 23 ans. Il n'est pas descendu en un jour. Allah, il aurait pu le descendre en un jour, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Eh bien, pour nous apprendre que l'éducation se fait au fil du temps. Et même, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le ciel et la terre. Il le dit, en 6 jours. Bon, les jours, c'est les jours d'Allah. Et Allah, pourquoi il leur a dit kun fayakun? Pourquoi il nous dit ça? Pour nous apprendre que rien ne se fait d'un coup. Rien. L'éducation, c'est façonner la personne. Tarbiya, c'est ça. Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Tarbiya. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbik. L'éducation, c'est ça. Tout à l'heure, je vous dis, il faut qu'on s'éduque, qu'on s'élève. Il faut qu'on sorte de ces choses-là, ces petites choses. Vous voyez, il faut... je ne suis pas dans le din si je ne fais pas, moi, le cadeau de Noël. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Vous voyez, vous vivez dans une société, sachez comprendre, enfin, ayez la compréhension nécessaire pour faire la différence entre vos principes et ce qui est hors circuit, je dirais. Oui, c'est important. Voilà, c'est pas... Vas-y. Salam alaikum, je me questionnais justement sur la miséricorde de Dieu et l'indifférence. Est-ce que, en tant que musulmans actuels et dans cette époque, nous aurons le même pardon que celui au temps du prophète? Sommes-nous pas justement dans une époque avec plus de turpitude, etc. Alors, pensez-vous qu'à la période de... Par exemple, vous savez qui c'est Jean-Baptiste? C'est qui? Yahya, barakallahu fik. Très bien. Jean-Baptiste, c'est Yahya. Jean-Baptiste a été assassiné, vous savez? Zacharia aussi. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, les choses étaient... Et Jean-Baptiste a été assassiné, vous savez pourquoi? Parce que le roi, il voulait épouser une fille qui ne lui était pas permise. Puisqu'il a dit ça, la femme lui a dit, moi je ne t'épouserai que si tu me ramènes la tête de Yahya. Donc effectivement, nous vivons dans une situation, ou dans une période très difficile, effectivement. Il ne faut pas penser qu'à l'époque c'était... Regardez, à l'époque du prophète, les gens ils buvaient de l'alcool. L'alcool, c'était la boisson des Arabes. C'était pas le thé, hein. C'était l'alcool. Ils buvaient jusqu'à... Ils ne se réveillaient pas. Zina, c'était répandu. Vous imaginez, c'est des femmes qui pratiquaient la fornication, elles mettaient des drapeaux. C'était répandu. Al-Qimar, c'était répandu. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala descend au prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Nisfahu, aw unqus minhu qalila, aw zid alayhi, wa rattil al-Qur'ana tartila. Pendant que les gens ils faisaient des turpitudes,
Allah, qu'est-ce qu'il dit aux compagnons? Qum al-layl. Qum al-layl. Qu'est-ce que ça veut dire Qum al-layl? C'est pas ça veut dire. Cela ne veut pas dire seulement être en station debout. Qum al-layl, il faut que ton cœur s'éveille. Si ton cœur ne se lève pas, tu ne peux pas, tes jambes ne te porteront pas. Qum al-layl illa qalila. Donc, nous sommes dans une période difficile, effectivement. Mais c'est là où tu as le plus de mérite. Parce que la période est difficile, et que toi, tu as des principes. Et que toi, tu as un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est... c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève, vraiment. Et vous savez, quand vous avez la proximité d'Allah, regardez. Adam alayhi salam, quand il a mangé de l'arbre, il est sorti du paradis. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu deux choses. Il a perdu la provision des biens qu'il y avait dans le paradis. Donc au paradis, il pouvait faire ce qu'il voulait, manger ce qu'il voulait. Ok? Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, kul minha ragada. Ce que, quand tu veux, voilà. Il a perdu une deuxième chose pour laquelle il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a perdu? La proximité d'Allah. Dhanb. Quand on dit dhanb, dhanb min al-dhanab, c'est-à-dire il a la queue du renard. Tu le traînes. Quand quelqu'un il fait une masia, il désobéit à Allah, il traîne ce petit, comment dire, ça le triture dans son fort intérieur. Il traîne cet éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui fait le plus mal, c'est ça en fait. Et donc, si tu te rapproches d'Allah, tu es dans une proximité avec Allah. Waouh! Comment le dunya, elle te paraît? Elle te paraît rien du tout. Tu t'élèves, tu es dans un autre monde. Vraiment, Allah nous facilite. Magnifique. Je rebondis sur l'analogie du parfum. Cela signifie-t-il que dans tous les cas, nous serons assimilés aux péchés commis par notre fréquentation, malgré que nous ne commettons pas ce même péché? Non, le parfum, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il est assimilé au péché. Non, c'est pas ça. Non. Ça veut dire que plus tu traînes avec quelqu'un, plus tu prends de lui et tu deviens comme lui. Sans te rendre compte. C'est ça ce que ça veut dire. Lui, il fait des péchés, toi, tu ne participes pas, mais tu es là, tu assistes, tu es avec lui, tout ça. À force, tu vas parler comme lui. Les jeunes qui sont avec moi, je dis, arrête de dire tarpin, genre. Ne parle pas comme ça. Parle français. Mais c'est tarpin fort, hein. C'est quoi ce langage? Et le langage, il a le jeune, alors qu'il vient à la prière, qu'il vient à la mosquée. Il l'a parce qu'il fréquente des gens qui parlent comme ça, tout simplement. Bon, ça c'est le langage. Il y en a d'autres qui fument, et qui fument pas que la cigarette. Donc il faut faire attention, parce que le compagnon, il va diffuser sur toi toutes ses mauvaises manières et ses caractéristiques. C'est pour ça qu'il faut choisir le bon compagnon. Oui. Assalamu alaikum. Quand est-ce que on sait qu'on a évolué spirituellement et que notre comportement plaît à Allah? Tu le sais. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te le dire. Toi, tu le sais. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te le dire. Quand tu n'as pas besoin de réveil pour le matin, ou même, tu mets toujours ton réveil pour se réveiller le matin. Pas parce que tu veux plaire à ta mère, ou à ton père, ou à ton compagnon, ou à ton... je sais pas... Non. Parce que tu sais que tu as un rendez-vous avec Allah. Et je sais que ça vous est déjà arrivé. Vous qui êtes là, dans une société où la vie est difficile, occidentale, quand vous allez au bled et que vous vous levez le matin, les gens sont étonnés. Parce qu'ils ont perdu le sens de la prière. Ils ont perdu le sens qu'il y a un rendez-vous avec Allah tous les matins. Quand tu fais la prière du matin, c'est Allah qui te convoque. Si tu as compris ça, tu ne peux pas aller à la prière comme si c'est un fardeau. C'est pas possible. Tu vas à la prière avec entrain. Et ça, c'est toi qui le sais. C'est pas les gens qui vont te le dire. Et personne ne te le dira. Tu le sais toi. Toi, tu le sais. Quand tu commences à être là, tu commences à guérir. Vous savez, quand quelqu'un est malade,
Vous lui donnez une boisson parfumée, par exemple. Pareil pour lui. L'eau, boisson parfumée, il est malade. Donc quelqu'un est malade, il ne voit pas le péché. Par contre, quand cette personne qui est malade, mescoum, qui est grippée, une fois que la grippe commence à se dissiper, à s'enlever, il commence à sentir les choses. Là, on lui dit, tu commences à guérir. Quand il y a le péché qui est répandu, ça ne te fait rien, c'est que quelque part tu es malade. Quand tu commences à voir le péché comme un péché, ou une perte de temps comme une perte de temps, tu commences à guérir vraiment. On ne peut pas rester au café pendant des heures à parler, où les gens... Non, le temps c'est important. Le temps c'est la vie. Vous savez, hein, je vais vous dire quelque chose qui m'a marqué à vie, moi. Astaghfirullah, hasha, a'udhu billahi min kalimat ana. On était première année à l'université. Première année. Et j'étais à la frontière allemande. Et il y avait des Allemands avec nous. On arrive devant l'amphithéâtre, il était 8h, 8h05 à peu près, et le cours commençait à 8h30. Écoutez bien, et ce jour-là, j'ai pris une gifle, alors que je suis musulman, regardez. J'avais 19 ans. Salam alaikum. Il y a un Allemand qui arrive, qui était un collègue, un étudiant comme nous. Il nous dit bonjour, salam alaikum, et après il s'en va. Et moi, je dis, reste avec nous, pourquoi tu t'en vas? Il me dit, non, je suis à la bibliothèque. Je dis, le cours il commence à 8h30. Il me dit 8h30, c'est 2 exercices. Il m'a donné une gifle. Je dis, Wallah, tu as raison. Nous, on est là devant l'amphithéâtre à discuter le temps que le cours commence. Et lui, avec son esprit allemand, non. Une demi-heure, c'est 2 exercices, effectivement. Tu vas travailler 2 exercices, tu vas comprendre autre chose et tu vas... Vous connaissez le chinois avec le maghrébin? Ils finissent le khadma et puis il lui dit, on se voit demain. Inch'Allah. Le chinois, il dit, à quelle heure? Il dit 11h, 11h30. Le chinois, il dit, pourquoi? On a 2 rendez-vous? Nous n'avons pas la notion du temps. Alors que la prière, la première chose qu'elle t'apprend, c'est quoi? C'est le respect du temps. On ne donne pas de sens, en fait, à ce qu'on fait. Si vous regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, je vais revenir sur les 5 piliers de l'islam. Si vous regardez les 5 piliers de l'islam, Shahada, regardez bien, Shahada, Salat, Zakat, Zid, Salat, Saum et Al-Hajj. Regardez bien. Shahada, imaginez quelqu'un qui vient de l'autre côté, qui n'est pas des musulmans. Shahada, c'est une nouvelle vie pour lui. Il rentre dans l'islam, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle aventure pour lui, il revit de nouveau. Regardez. Salat, elle a des conditions. Parmi les conditions de salat, bien sûr, salat, elle te lie à Allah, elle te travaille spirituellement. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ce que je disais tout à l'heure, tu pudiques, tu ne vas pas faire un péché alors que tu sais que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette duplicité en toi, tu te dis, mais je ne peux pas mentir à moi-même. Et le plus difficile des péchés, en fait, c'est on peut mentir aux autres, mais à soi-même, on ne peut pas mentir. Tu peux pas mentir à toi, c'est pas possible. Il faut rester honnête avec soi, déjà. Et c'est ce que nous apprend Salat. Mais Salat, elle est très importante par rapport au temps. Tu apprends quoi? À gérer le temps. Le Fajr, c'est à 5 heures, c'est pas à 10 heures. Le Fajr, c'est à 5 heures. Vous voyez? Et Allah, il nous a dit, Salat, elle a un laps de temps. Dans les 2 heures-là, tu dois faire Dohr. Dans les 3 heures, tu dois faire l'Asr. Ok? Donc, le temps est important. Regardez bien. Zakat, c'est quoi? C'est la gestion des finances. Zakat, quand tu sors ta zakat, c'est pas à peu près. Hein? C'est au centime près. Au centime près. Le commerçant, il calcule ses stocks, les stocks de l'année dernière, au prix d'achat, il calcule tout. Vous calculez ce que vous avez à la maison, à la banque, au bled, vous calculez tout. Ok? Zakat, c'est la gestion des finances. As-Sawm, c'est quoi? Sawm, c'est la gestion des passions. Sawm, c'est la gestion des passions. Et le Hajj, c'est quoi? Sawm, quand tu jeûnes, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi, tu n'as pas le droit. Vous voyez? Et le Hajj, c'est quoi? Le Hajj, c'est un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est-à-dire, quand j'ai fait le cycle, regardez, tout a un sens. C'est pour ça que quand vous me posez une question sur le cadeau, sur le vinaigre d'alcool, vous n'avez pas compris le sens. Nous n'avons pas compris le sens. Tout a un sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque. Quand vous travaillez dans une entreprise, vous commencez à 8 heures. Vous pouvez arriver à 9 heures? Vous n'arrivez pas à 9 heures. Pourquoi salat on arrive en retard? Pourquoi le rendez-vous avec Allah, il est moins important que le rendez-vous avec mon travail? J'ai travaillé dans des sociétés multinationales. Vous n'avez pas le droit en tant que cadre, vous n'avez pas, comme ça ils vous l'écrivent, hein, vous n'avez pas le droit en tant que cadre d'être dans un bureau fermé où les fenêtres, où c'est pas vitré, où le bureau est fermé, avec une autre collègue de travail. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, si vous avez mangé à midi, c'est écrit, hein, société multinationale, hein, donc, c'est écrit, si vous êtes allé à midi manger, vous avez bu de l'alcool, vous n'avez pas le droit de revenir au travail. La gestion des passions. Gestion du temps, gestion du passion. L'entreprise, le poste le plus important chez eux, c'est quoi dans une entreprise? C'est les finances, bien sûr. C'est quoi sa raison d'être? C'est de gagner plus d'argent, toujours. Vous voyez, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éduque. Et depuis combien de temps, Allah, il nous éduque? Et nous, on fait les choses d'une manière mécanique. D'une manière, c'est devenu ada, c'est devenu une habitude. Et après, on est rentré dans une douama où on a oublié l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est khalifa d'Allah subhanahu wa ta'ala fil ard. Je ne suis pas là juste pour gagner ma vie, construire une maison, avoir une belle voiture. Et après, on a dit 2 heures. Et après les 2 heures. Et pour mon éternité, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'on revoie le logiciel dans notre tête. Vous voyez? C'est pour ça que certains, ceux qui sont, comment dire? Je ne sais pas si vous connaissez la vie française, il y a quelqu'un qui a créé Minute dans les années 60. C'est-à-dire c'était l'extrême droite, extrême, hein, et qui est devenu conseiller d'un président de la République. À la fin de sa vie, vous savez ce qu'il dit? Il dit, moi j'ai plus de respect pour les musulmans qui se lèvent 5 fois par jour et qui font leur prière. J'ai plus de respect pour une femme qui met un voile et qui respecte son Seigneur. Parce que nous, la notion du sacré, on l'a oubliée. Et il dit, notre société va à la dérive. Les gens qui comprennent, ils ont compris le sens de ce que c'est avoir lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que ce soit mécanique. Je ne fais pas ça parce que c'est... Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas ça. Vous avez vu la prière? Si tu as la jambe coupée, tu fais la prière comment? Assis. Si tu es malade à l'hôpital, tu es alité, tu fais la prière comment? Alité, d'accord. Donc c'est pas la position qui compte. Qu'est-ce qui compte? C'est ton cœur, le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Nous on est là, Wallahi wa ikhwa. Moi je ne l'ai pas vu avec vous, mais des fois dans des conférences, quand je commence la conférence, j'ai dit aux gens, qu'est-ce qu'il a l'imam? S'il y en a 2, 3 qui répondent, masha'Allah. Qu'est-ce qu'il a lu l'imam? Juste là. Alors, on vient de finir salat. Qu'est-ce qu'il a lu? Non, je ne sais pas. Et c'est quoi la deuxième? Allez. Tahrim, barakallahu fikum. Ok. Là, le Furqan et Tahrim. Barakallahu fikum. Wallah, je suis choqué. Vous imaginez? On vient de finir la prière. Ça veut dire quoi? Dans les 2 ou 3 rangées qu'il y a là, personne n'était en prière. Il y a une blague qu'on raconte sur ça. Quelqu'un qui tue un mouton pour faire une sadaqa, il dit à son fils, va me chercher les gens qui ont fait le maghrib. Le fils intelligent, il se met à la porte. Qu'est-ce qu'il a lu l'imam? Il a ramené 3 personnes. Quand je t'ai dit les gens qui ont fait le maghrib, c'est eux là qui ont fait le maghrib. Les autres, ils n'ont pas fait le maghrib. Il faut qu'on redonne du sens à notre vie, les frères. Salam alaikum. Ma question est la suivante. Comment réussir à vivre réellement avec le Coran comme compagnon et comme guide? Quand on apprenait le Coran, quand vous apprenez le Coran, on vous dit est-ce que tu as lu ton wird? Et Cheikh, il dit est-ce que tu as lu ton wird?
Le wird, c'est quoi? Tu as une partie du Coran que tu dois lire tous les jours pour que tu continues de mémoriser. Mais le Coran n'est pas descendu juste pour qu'on le mémorise, pour qu'on le mette en pratique. C'est comme ça qu'a dit Khadija. Aïcha, pardon. Et en fait, le wird, c'est quoi? ولما ورد ماء مدين. Regardez, le wird, c'est l'abreuvoir, là où tu vas t'abreuver. Et le wird, c'est ce qui permet à ton âme de s'abreuver. C'est comme l'eau, en fait. Qu'est-ce qui te permet? C'est avoir une relation régulière avec le Coran. Tu n'es pas obligé de commencer Alif Lam Mim fil Baqara ou le Fatiha et finir à Surat An-Nas. Non, c'est pas ça. Et un wird avec tous les jours. Je comprends, on est ici, il y a des gens qui sont francophones. Prends quelques ayats et médite-les. Prends quelques ayats et cherche. Essaye de méditer. Vous savez, des fois, je travaille sur un sujet. Wallah, vous prenez 5, 6 tafsirs, ils disent à peu près tous la même chose. Ne trouvez pas la pépite. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre. Sur un tafsir, sur un alim, qui vous donne une... Je vous donne un exemple. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Al-Baqarah Kutiba alaykum al-qital wa huwa karhun lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an. Ça. Regardez bien. Appliquez ça sur Surat Yusuf. Surat Yusuf. Quand ton père il t'aime beaucoup, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Et pourtant, c'est cette bonne chose qui a fait que ses frères le jettent dans le puits. Être jeté dans le puits, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. Et bien, le fait qu'il soit dans le puits, qui a fait qu'il y a une caravane qui passe, et qui le récupère du puits, et qui le mène en Égypte et le vend en Égypte. Il va vivre dans un palais. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Et bien, c'est la vie dans le palais qui va l'amener en prison. Rentrer en prison, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. Et bien, c'est la vie en prison qui va faire de lui le numéro 2 de l'État. Des fois, il y a des choses qui vous arrivent, vous pensez que c'est mauvais, et effectivement, parce qu'on est humain, c'est dans Moussa, avec Al-Khida. Il est humain, il parlait de son humanité. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Cette façon de réfléchir, cette façon de voir les choses, tu ne peux pas la voir si tu n'as pas le Coran. Et surtout, pourquoi tu ne peux pas la voir si tu n'as pas le Coran? Parce que nous sommes happés par les médias d'aujourd'hui, toutes les infos, les chaînes infos, tout ce qui se produit. On n'a pas le temps de réfléchir. Les réseaux sociaux, on n'a pas le temps de réfléchir. Le Coran, il t'apaise. Tu te dis, pose-toi. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Mesure la notion du temps, la notion des distances. Donne de la paix à ton âme. Donne de la sérénité à ton âme. Lis-toi à la source de lumière. C'est pas rien. Vas-y. C'est la dernière? Ok, classe. Surat Al-Furqan nous a profondément marqué. Quel est notre rôle à l'égard de nos frères à Gaza et comment mettre en pratique cette sourate avec leur vie à Amir? Quel est notre rôle à Gaza? Inch'Allah. Je vais vous citer deux sourates sur le Coran. Vous voyez comment le Coran il nous éduque? Regardez, deux sourates sur le Coran. Il y a Surat Al-Tawbah et Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, elle est descendue quand? C'est Ghazwat Al-Ahzab. Vous connaissez Ghazwat Al-Ahzab? Vous connaissez? Normalement, vous connaissez. Hein? Al-Ahzab, en fait, il y a une... en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir des Juifs de Médine. Ils sont allés voir des mercenaires, la tribu de Ratafan, 6000 hommes. Ils sont allés voir Abu Sufyan, il y a combien tu ramènes? 4000 hommes. 4000 plus 6000, ça fait 10 000. Ils sont venus faire le siège de Médine. Ils ont fait le siège de Médine, il y en a qui disent à moi, ils disent 45 jours. Et le munafiqoun, ils ne voulaient pas rester là. Bon, ok. Fait Ghazwat Al-Ahzab. Il n'y a pas eu de bataille. Il y a les adversaires en face, mais il fallait tenir, il fallait se battre. Surat Al-Tawbah, elle est descendue sur qui? Ghazwat Tabouk. C'est quoi Ghazwat Tabouk? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire une expédition pour les tribus du nord qui sont alliées des Byzantins pour leur donner la leçon.
Les Byzantins, ils ont préparé 200 000 hommes, ils ne sont pas venus. Le prophète est parti avec 30 000 hommes. Finalement, il a fait des pactes avec les tribus qui étaient fichères et il est revenu à Médine. Il y a eu un qital? Il n'y a pas eu de qital. Et pourtant, ceux qui ne sont pas venus avec le prophète ne leur a pas adressé la parole. Le munafiqin, il n'a que faire d'eux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, bon, tu leur as pardonné, mais les trois qui étaient sincères, Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya, ou Asad ibn Zurara, je crois, les trois, le prophète, il a dit, vous ne leur adressez pas la parole. 50 jours, il disait salam alaikum. Le gars, il assistait au premier rang avec le prophète. Il dit, je disais salam alaikum et je regardais les lèvres du prophète s'il murmurait wa alaikum salam. Et quand mon regard, il croisait le regard du prophète, il tournait le regard. Il ne me regardait même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là quand on avait besoin de lui. Et pourtant, il n'y avait pas de qital. Gaza, elle a mis à nu nos intentions. Ça m'est arrivé d'aller dans des mosquées, ils me disent, tu ne parles pas de politique, tu ne parles pas de Gaza. J'ai dit, Wallah, je ne fais pas le Jumu'ah chez vous. Si tu me dis ça, Wallah, je ne fais pas. Faites-le vous. Même pas dénoncer Bada. Même pas. Les gens sont en train de mourir. L'injustice. Même pas tu dénonces. Bon. Alors, d'abord, dénoncer, faire savoir, c'est ça notre rôle par rapport à Gaza. Là, chez vous, là, en Belgique, à Bruxelles, il y a des manifestations pour Gaza. Combien de musulmans ont participé à la manifestation? Les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'on va te faire? Il y a pire que ce qui leur arrive, même ça. On jette des bombes, ils sont dans des tentes. Et puis, il y a autre chose sur laquelle j'attire votre attention. Faites attention aussi à toutes les organisations humanitaires qui mettent en photo là, les gens qui sont en souffrance pour ramasser de l'argent. Faites attention. Vérifiez quand les gens vous disent nous allons à Gaza, tout ça. Vérifiez. Ok? Ça, c'est. Je vous le dis, hein, parce qu'on a eu beaucoup de dérapages. Wallahu a'lam, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. بارك الله فيكم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci vraiment de votre présence, merci de vos questions. بارك الله فيكم. Merci à vous.